C'est au Pérou, dans les montagnes arides de Chilca, que l'on trouve l'un des colorants les plus anciens, d'origine 100% naturelle. Le carmin, connu pour sa couleur rouge, se trouve dans ces immenses champs de cactus. Il ne s'agit pas d'une plante, mais d'un insecte. Cette petite chenille, appelée cochenille, est récoltée sur ces cactus et elle se retrouvera bientôt dans nos assiettes. Ah, esta es la cochinilla madura. C'est la cochenille mature. Il y a la cochenille adulte, celle qu'on récolte, la plus grande. Et le reste, ce sont des larves qu'on laisse. Et ça, si tu l'écrases, ça va exploser et le carmin va sortir. La couleur rouge du carmin qui est dedans. Tu vois? C'est ça la couleur du carmin. La couleur rouge vient de la sève du cactus. La cochenille s'en nourrit, puis elle est récoltée. Avant, c'était seulement pour teindre les tissus, jusqu'à ce qu'ils découvrent que ça pouvait aussi se manger. Maintenant, c'est industrialisé et on l'utilise dans différents types d'aliments. Pour donner de la couleur aux boissons, à la viande, aux yaourts, même dans les boissons gazeuses, ils mettent du carmin. Pour rendre nos tissus, mais aussi nos boissons, nos viandes ou nos yaourts plus rouges, jusqu'à 12 kilos de cochenilles sont récoltés ici chaque jour. Les insectes sèchent ensuite au soleil pendant 72 heures, avant de prendre la route pour Lima, la capitale. C'est ici que les insectes sont transformés en colorants, le E120, le carmin de cochenille. Nous sommes dans l'usine de Carlos Sarmiento, le premier exportateur du pays. Chaque jour, 3 à 4 tonnes de cochenilles séchées arrivent ici. On ne reconnaît pas les cochenilles, là? Non, on ne reconnaît pas l'animal, car c'est un insecte qui n'a quasiment pas de pattes. Comme vous voyez, on dirait presque une petite pierre quand il est sec. Les insectes sont broyés dans ces cuves. Puis on les mélange à de l'eau très chaude pour obtenir une pâte prête à l'exportation. Aujourd'hui, ce colorant est toujours utilisé partout dans le monde, et en France notamment.